Bonjour, aujourd'hui ça sera ni un billet drôle ni une illustration. J'ai voulu faire une vidéo pour vous présenter, mon livre qui est sorti vendredi dernier, la dernière BD chez Odile Jacob, qui s'appelle Dodu ou comment j'ai vaincu la dictature de la minceur. C'est toujours sous forme de BD. J'ai voulu vous en parler parce que, je crois que c'est la chose dont je suis le plus fière dans ma toute petite carrière parce que, le message de Dodu, j'y tiens beaucoup. Je fais des régimes depuis que j'ai 8 ans, à peu près, et j'ai aussi fait de l'anorexie en 2010. J'ai perdu 15 kilos en 15 jours, beaucoup de cheveux et mes dents qui commençaient à bouger. Et c'est parti de ce moment-là de ma vie, parce que la première chose qu'on m'a dit quand je suis sortie de l'hôpital, c'est: «Dis donc, qu'est-ce que ça t'a réussi? Mais tu toute mince, c'est formidable». Alors que j'étais anorexique, et je pense que le message, anorexie, minceur, anorexie, voire bien-être, est encore très confus dans la tête des gens, et qu'il y a toujours cette légende de, plus tu es mince, plus tu vas réussir dans ta vie, et moi ce message, c'est pas celui que je veux passer à mes enfants, ni aux autres gens d'ailleurs. Donc j'ai voulu partir sur une BD. C'est l'histoire d'une jeune femme qui veut faire un régime, pour plaire à sa mère, puisque sa mère veut absolument qu'elle soit mince, et elle n'arrive pas à s'arrêter parce qu'en fait, quand on maigrit, enfin, pour moi, c'est comme ça que ça marchait, il y a quelque chose d'extrêmement jouissif à maigrir, parce qu'on contrôle rien, et là, enfin, on arrive à gérer quelque chose, à contrôler son corps, et plus on maigrit, plus on a envie de maigrir. Il y a quelque chose de vraiment très addictif là-dedans. Et donc elle tombe dans l'anorexie. Ensuite, il y a un chapitre sur, la minceur, dans l'histoire. On s'aperçoit malheureusement que les régimes font partie, intégrante de notre histoire, c'est depuis l'Antiquité. Au Moyen Âge, on faisait même manger du savon aux gens pour les laver de l'intérieur et qu'ils maigrissent. Et ensuite donc, on repart sur l'histoire de cette jeune fille qui arrive à s'en sortir de l'anorexie grâce à une thérapie, et en mettant les choses en ordre dans sa vie. Et ensuite, il y a une postface écrite par Christophe André sur l'acceptation de soi-même, accepter ses défauts, accepter aussi, ses qualités, parce que ça n'est pas facile. On voit plus ses défauts que les qualités. Parce que les gens, en fait, je crois que le pire juge pour les gens, c'est eux-mêmes. On n'est pas du tout, on est bien plus bienveillant avec les autres qu'avec nous-mêmes, et on est très, très dur. Et on s'impose de tenir bon, d'aller forcément bien, et d'être mince, et il y a un moment où le corps ne peut plus, et il y a une vraie maltraitance, sur les apparences des gens. C'est-à-dire que vous avez de tout, vous avez les personnes, très, très minces à qui on dira, «Il faudrait que tu manges, ça va pas du tout, tu es trop maigre», et or c'est une personne qui a ce métabolisme-là, qui ne grossira pas et qui a aussi envie qu'on l'accepte comme elle est. Et aussi, il y a aussi les gens qui sont, gros, obèses, et par exemple en France, il faut savoir que les gens trop gros font leur scanner et leur radio chez le vétérinaire. J'aimerais juste qu'on se rende compte que derrière ces gens-là, il y a des émotions, il y a tout un vécu, et à quel point ce genre d'expérience peut être complètement traumatisante, peut détruire énormément de choses dans l'image de soi-même et l'image qu'on renvoie. Je pense qu'il est temps de traiter les gens, et de se traiter soi-même avec respect, avec bienveillance, avec amour, et se rendre compte que ce corps, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, heu, on le gardera jusqu'à la fin de nos jours. Et donc il est temps de se prendre dans les bras, je pense, et de se dire: «Voilà, je ne ressemblerai pas à Kate Moss, ou je ne ressemblerai pas à un tel, mais ça n'est pas grave, quoi qu'en disent, certains médias qui vous font un numéro, spécial ronde, je fais du 42 et la semaine d'après perdre 3 kilos avant le maillot de bain», ou les propos, d'une directrice de magazine qui dira que les rondes ne prennent pas soin de leur corps, ou d'un nutritionniste qui proposera le bac, au poids et à l'IMC, ou des compagnies aériennes qui demanderont aux gens très gros ou obèses d'acheter 2 places au lieu d'1. Voilà, il est temps
de faire preuve de bienveillance envers les autres et envers soi-même. Surtout, enfin, ça commence envers soi-même et de s'accepter, qu'on soit trop grand, trop petit, trop gros, trop mince, trop maigre. Et en fait, voilà, l'apparence, c'est pas ce qui compte le plus. On le sait tous. Et pourtant, on est tous obnubilés par notre poids et par rentrer dans les normes. Donc voilà. Dodu ou comment j'ai vaincu la dictature de la minceur chez Odile Jacob. Il est temps de s'accepter nous-mêmes, il est temps d'accepter les autres et de se prendre dans les bras et un peu de bienveillance, ça fait pas de mal. Sur ce, je vous dis à mercredi pour rire et à très bientôt. Merci à vous.